Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse, j'ai envie de vous raconter les séances que j'ai faites aujourd'hui. J'ai fait 2 séances de jeux de rôle, une en avant-midi, une en après-midi. Donc, c'était très intense, très intéressant. Le premier, c'était pour un groupe de camp de jour, donc c'était Sodalitas qui était de retour. Vous en allez en entendre parler une couple de fois cet été. Toujours le même scénario, je prends Panade dans les ruines. C'est le premier scénario qui vient avec la série de scénarios. Écoute, faudrait que j'explore les autres. C'est juste que souvent, c'est des groupes qui le font pour la première fois. Je maîtrise bien ce scénario-là. Donc, moi, ça me permet d'être plus libre dans mon animation. Et c'est ça. Puis, dans le fond, il était quand même nombreux. Il était 19 jeunes. Fait que j'ai réparti les 8 personnages entre les 19 jeunes. Écoute, au début, t'as pas trop dégourdi, mais à un moment donné, ils sont mis à être dégourdis. Mais c'est ça qui arrive, là. Des fois, quand Joe, sans vouloir minimiser le travail que les animateurs-là font, écoute, il y avait 2 jeunes filles qui parlaient presque pas le français, mais moi, je le savais pas. Fait que, tu sais, je les ai interpellés, mais ils répondaient pas. Ils disent, ben là, faites quoi? Là, à un moment donné, tu sais, ça a comme popé. Ah, ils sont espagnols. Ouais, ok, merci. Si quelqu'un peut traduire ce que je dis? Non, mais en tant que tel, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, quand tu sais pas, tu te dis, bon, là, ok, tu dis rien, tu veux pas participer, tu sais, c'est ça. Ben que, ouais, ben écoute, au final, je pense qu'ils se sont pas mal tous amusés. C'est sûr qu'à 19, il y en a qui décrochent un peu, là, tu sais. Mais je dirais qu'il y en a qui ont amusé. Il y en a qui, tu sais, j'en avais 2, 3 qui allaient à fond. Les autres participaient bien. Il y avait des bonnes idées. Écoute, tu sais, ça a été une séance dans laquelle il n'y a pas eu trop de combats. Il y a eu beaucoup d'astuces, tu sais, d'utiliser. C'est ça. Écoute, j'ai mis à terre, je pense, 2 personnages. Genre, là-dedans, ça marche avec des points de stress. Puis, ils avaient tous coché leurs points de stress. Mais ça n'a pas eu trop d'impact négatif sur la game. Parce que bien souvent, un personnage qui a tout utilisé ses points de stress, il n'est pas mort encore, mais clairement, quand vient le temps de son tour, ce qu'il tente de faire va échouer. Fait que il peut quand même faire des aides quelconques, là, mais en tant que tel, c'est ça. Tout ce qu'il peut faire, c'est comme un ultime sacrifice. C'est là qu'il meurt, mais il va comme donner un bonus à quelqu'un d'autre en se sacrifiant. T'sais. Fait que c'est ça. Mais on ne s'est pas rendu là. Je pense qu'ils s'en sont bien sortis. Il y en a qui voulaient les feuilles à la fin. Tout le monde était bien excité. Donc, une autre belle séance de Sodalitas, en somme toute. Je dirais que, par contre, des fois, il était long à prendre les décisions. Puis, vers la fin de la partie, je voyais les animateurs un peu nerveux. Ils voyaient le temps passer, puis ils voulaient pas arriver en retard là, de retour au camp de jour. Fait que, j'ai quand même réussi à rapper ça là, de façon satisfaisante et sans trop rusher. Puis c'est ça, mais ils sont partis genre tout de suite. Ouais, merci beaucoup, ça va. Ok, bon. Fait que voilà, Sodalitas, un autre de réglé. Cet après-midi, chronique oubliée, mini fantasy. J'ai trouvé un scénario, un one-page dungeon. J'ai fouillé dans les nouveaux, ben j'avais pas acheté. Parce qu'à Star, faut comme tu payes. C'est un pay what you want, mais je les encourage de se donner un peu d'argent pour avoir les scénarios des derniers, ce qui me permettait d'avoir accès à des scénarios que j'avais jamais vus. Puis c'était un qui était drôle. C'était comme un genre de gros robot. C'est un genre de gros robot qui est un temple qui veut détruire la ville. Dans le fond, c'est un donjon sur pattes. Fait que là, c'est ça. Là, je dirais que, écoute, ça a bien été malgré tout parce que, en tant que tel, j'avais 2 joueurs de trop. Tu sais, c'est des jeunes qui ont comme pas trop compris qu'il fallait s'inscrire. Là. Puis là, j'ai mis ça à la porte, j'ai mis ça pas à la porte. J'ai dit, OK, je vais les prendre. Puis, tu sais, OK, on verra ce que vous là, mais je vous ai dit, là, il faut que vous vous inscriviez, là, c'est parce que, je veux dire, moi, je limite ça à 6 joueurs, 8 joueurs, ça se fait, là, mais bon, tu sais. Puis, tu sais, je leur donnais un exemple, là, mettons, la semaine passée, j'ai fait un bingo, tu sais. Ou quand je prépare un bingo, j'ai un certain nombre de cartes de bingo, veut dire, c'est ce nombre de joueurs-là, de nombre de participants-là, veut dire, si t'arrives on the fly, puis il n'y a plus de cartes, tu vas être déçu, parce que tu pourras pas jouer au bingo. C'est la même affaire, tu sais, j'ai dit, moi, je mets des places limitées. Fait que, mais quand même, je suis étonné, on s'en est bien sorti. La communication n'était pas si mal. La fluidité n'était pas si mal, malgré que j'avais quand même quelque chose comme 3 ou 4 nouveaux joueurs qui n'avaient jamais fait ça. Ça se déroulait bien, on a rigolé, on s'est éclaté, il est arrivé plein d'affaires. Le robot, encore là, c'est ça, il n'y a pas eu tant de combats que ça. Étonnamment, je pense que les joueurs ont joué astucieux. Tu sais, un bon plan reste un bon plan. Puis je pense qu'ils se sont
doté de bons plans et de bonnes dispositions pour que la fin ne soit pas catastrophique. Il y a juste un joueur qui a pris un gros risque. À la fin, une espèce de grosse machine, temple robot, et tombait, puis les autres joueurs, ils se sont tous pitchés dans le vide, mais c'est parce qu'ils avaient demandé à des oiseaux et des harpies des aider. Ils avaient réussi à faire ça. Fait que, tu sais, ils se sont fait déposer par terre, mais l'autre, il a dit, je reste pogné en dedans. Fait qu'il a pris un risque parce qu'il aurait pu se faire smasher, mais tu sais, j'ai donné une chance de dire, OK, fais un test d'adresse 25 de difficulté, mais il y avait un D30. Il a gagné un D30 parce qu'il a fait une bonne idée. Fait que, tu sais, son D30, point de chance. Voilà, il a fait de quoi d'héroïque. Puis, c'est ça. Un bon petit one-page dungeon qui a bien été avec 8 joueurs, puis ça a quand même bien été. Mais je les ai avertis, c'est ça qui arrive, parce que si, mettons, les joueurs de trop reviennent la prochaine fois avec d'autres joueurs de trop, tu sais, à un moment donné, faut-tu dire, toi, je te garde, toi, tu t'en vas. C'est ça. Faut que j'impose mes limites, malheureusement. J'aimerais jouer avec tout le monde, c'était tous des joueurs le fun, mais ça, je lui manque un peu de temps pour tous les satisfaire. Mais quand même, très heureux. Je me suis monté un beau cartable de Chroniclier Mini Fantasy. Je commence à avoir des feuilles éparpillées. Fait qu'à un moment donné, c'est dans mes prochaines vidéos, je vais vous parler de mon organisation. C'est ça. François Le Tarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.